Bonjour à toutes et à tous mes petits aventuriers, bienvenue sur la chaîne des aventures de Nico. On se retrouve pour un deuxième vlog ici au Vietnam. Aujourd'hui on est toujours à Bến Tre et on va continuer d'explorer la région. On va avoir un petit scooter normalement qu'on a commandé à la réception pour aller faire un petit tour. À ce qui paraît c'est recommandé, il y a pas mal de petites zones à voir, plein de cocotiers. Et on va peut-être se diriger aussi jusqu'à Tra Vinh qui est plus ou moins à 1 heure en scooter. Et en fait là-bas il y a plein de pagodes, il y a une grosse communauté khmer et c'est très intéressant d'aller voir apparemment. Donc on va faire ça ici, on va juste aller déjeuner tranquillement, on prend le scooter et on se met en route, c'est parti. Bon, le déjeuner avalé c'était très bon. Le repas est pas mal du tout justement mes amis français, c'est peut-être sûrement vous qui leur avez appris comment en faire d'ailleurs. Mais bon voilà, c'était très bon. On va enfourcher notre petit scooter maintenant et on va partir à la découverte de la région de Bến Tre. C'est parti, let's go. La machine de guerre du jour. Et oui, j'ai loué un scooter, mais je dois quand même monter en ferry avec. C'est cool. Là on est sur la petite île de Con Hoc qui est en fait située entre Bến Tre et Tra Vinh sur le delta du Mekong, enfin un des bras du delta du Mekong. C'est vraiment très joli, il y a plein de petites plantes, de petites fleurs, plein de petits oiseaux, etc. C'est vraiment chouette de se balader ici en scooter. Et il y a beaucoup moins de touristes et ça c'est plus facile pour nous en tant qu'Européens parce que c'est vraiment compliqué de conduire à Ho Chi Minh Ville par exemple, j'imagine. Donc voilà, on va se balader, direction Tra Vinh, je vous laisse profiter des paysages. Chucky. Là il faut reprendre le bateau pour encore traverser de l'autre côté du Mekong. Mais je sais pas si c'est ici parce qu'il y a l'air d'avoir personne, c'est le vide. C'est le vide. On va voir, tant pis, si pas je trouverais bien quelque chose. Scooter des mers. À vérifier, mais je me demande si c'est pas un temple cadeauiste. Même si ça ressemble plus à une église, mais bon. Cadeauiste, c'est un mélange de religions bizarres entre le bouddhisme, le christianisme, l'hindouisme et tutti quanti. Ne demandez pas d'où ça vient, pour une invention vietnamienne. Ça, c'est les aventures de Nico en pleine jungle urbaine. Je pensais que c'était pas ici. On va continuer de faire le tour de l'île de Con Hoc. Franchement, très jolie île. Il y a des coins, c'est vraiment par contre le souk. Enfin, pas le souk, mais je veux dire, les routes sont vraiment très difficiles à pratiquer. Surtout en scooter quand on n'a pas l'habitude. Ici, mais sinon, c'est vraiment très joli. C'était très calme, très paisible. Ça en vaut la peine. J'ai discuté avec des Thaïs, je leur ai dit il est où le port pour aller du côté de Tra Vinh. Il me dit c'est l'endroit là et je fais mais c'est d'où je viens. Et en fait il fallait juste attendre et effectivement il y a la péniche qui arrive là. Donc il fallait juste être patient. Mais bon, au moins on a profité, on a visité toute l'île, c'était vraiment sympathique. Maintenant on peut continuer notre route vers Tra Vinh. Moi je monte pas là-dessus hein. Comme des vrais petits Vietnamiens traversant le Mekong se dirigent vers Tra Vinh. C'est vraiment le feu le Vietnam.
Bon, maintenant on continue vers Travin, on en a encore pour au moins 50 minutes, 1 heure en scooter parce qu'on s'arrête tout le temps en fait. Bon voilà, après 3 heures de route depuis Bentré, nous voilà bien arrivés à Travin. Le trajet fut long parce qu'on s'est arrêté beaucoup, on a profité des paysages, on a pris le ferry, tout ça, mais c'était vraiment très agréable de conduire ici. Parfois un peu stressant, c'est pas si difficile que ça, je pensais que ça allait être plus difficile, mais ça va, c'est moins chargé quand même que à Ho Chi Minh Ville. Si on est venu à Travin aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une grosse communauté khmer ici. Il y a beaucoup d'ethnies au Vietnam, dont des Khmer. Il y a aussi des Viet, il y a aussi des Hmong par exemple, plus dans le nord. On ne les verra pas toutes, j'imagine. Bon, voilà. Et s'il y a beaucoup de Khmer ici, il y a beaucoup de temples Khmer, comme un petit peu encore, et c'est très joli à voir. Donc on va visiter un petit peu tous ces temples ici. Je vous laisse profiter un petit peu de tous ces temples et on se retrouve après, sauf si j'ai 2-3 petits commentaires bien sûr. En attendant là, après ce long chemin, il fallait se rafraîchir. J'ai pris un petit café Swada, c'est toujours bon. Il est bien fort le café ici, et froid vous savez que j'aime bien, et glacé c'est encore mieux. Santé, celle-là elle est pour vous. Voilà maintenant dans le cœur de Travin. Après avoir été voir ces pagodes, il y en a beaucoup, il y en a plus de 100 ici, donc si vous venez faites un choix, il y en a 2-3 belles vraiment. Elles se ressemblent toutes quasiment à la fin, mais c'est toujours beau à voir ces petites structures. Donc ici si on est revenu à Travin, c'est pour voir une dernière pagode qui est apparemment très jolie, mais bon là elle a l'air en construction, donc c'est embêtant, mais tant pis. Et après on va manger, on va retourner vers notre hôtel parce qu'on a quand même entre 1 heure et 2 heures de route. Et il faudrait retourner avant qu'il fasse nuit parce que ça s'annonce dangereux sur les routes sinon. Malheureusement, travaux, pas de champ. On a c'est une pagode dans le champ. On a galéré, mais on a fini par trouver quelque chose à manger à Travin. Grâce à un petit bonhomme qui se dit végétarien, bon chai, je sais plus quoi, qui m'a montré le restaurant. Ce fut long, ce fut dur, j'espère que ça sera bon.
Bon, on revient de ce petit boui-boui. Franchement, c'était pas mauvais, ce petit feu végétarien. Et c'était marrant parce que on avait une boisson à notre table et c'était une carafe et tout le monde se servait dans la carafe. Si tu avais besoin de serviette, t'allais sur la table des autres. Si tu avais besoin de cuillère, t'allais sur la table des autres. Si tu avais besoin de baguette, t'allais sur la table des autres. Et ils venaient sur ta table aussi, bien évidemment. Franchement, très sympathique les Vietnamiens. Et là, en rentrant, on va vite passer par le marché. Et puis on rentre vite parce qu'il va commencer à vite faire noir et il faut réembarquer avant qu'il fasse trop noir. Parce que j'ai pas envie de conduire quand il fera nuit. Bon, le char est toujours là, on va pouvoir rentrer. Maintenant, espérons que ça prenne pas trop longtemps. Je devrais peut-être mettre encore de l'essence, donc on verra. Ça s'annonce chaud, chaud, chaud. Et j'ai oublié de vous le dire, mais on a payé que 40 000 dong. Donc ça fait même pas 1,50 € pour 2 feux. Bentré, c'est pas Bentré, c'est Travin. Bon marché. On était les seuls touristes d'ailleurs. Bien rentré à l'hôtel et toujours en vie, que ce fut compliqué. On a fait plus ou moins 45 minutes en pleine journée après la nuit est tombée. Donc c'était vraiment chaud de conduire, les camions et tout ça, c'est vraiment n'importe quoi ici. En fait, c'est priorité au plus gros, priorité au plus rapide. Et les gens ils respectent rien, ils sont là, ils traversent, ils sortent de nulle part. Il y a des gens en vélo, il y a des gens ils roulent dans le sens inverse quand t'es à droite ou à gauche. Parce qu'ils habitent de ce côté-là, c'est n'importe quoi. Mais bon, en faisant attention, il y a moyen, je me plains pas parce que à Ho Chi Minh Ville c'était beaucoup plus carnage. C'était très dur, mais on est rentré sain et sauf et c'est bien là le principal. Sinon, les décors étaient magnifiques. Franchement, voir le coucher de soleil ainsi sur les différents bras du Mekong et puis voir la petite vie qu'il y a tout autour, justement, dans ce delta du Mekong avec les petites supérettes, les petits restaurants, les petits buis ainsi sur le bord de la route. C'est vraiment quelque chose. Dommage que j'ai pas pu filmer, justement, sécurité avant tout, parce que madame me tenait et moi je conduisais, j'avais pas envie de sortir mon téléphone quand c'est un peu plus calme dans les petites rues, comme pas loin d'ici, y a pas de souci, mais sur les routes vaut mieux faire attention, comme je vous l'ai dit, avec les camions et tout ça. Mais bon, j'espère quand même que vous aurez vu quand même assez d'images, de belles images aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, là, on est rentré à l'hôtel, il est 19h30. Je vais reprendre le scooter et on va retourner dans le centre de Bentré. On va aller faire 2-3 courses et peut-être encore regarder pour manger quelque chose et passer la soirée tranquillement. Et on essaiera de pas rentrer trop tard parce que j'ai encore le scooter demain matin. Donc si on peut aller faire un petit tour du côté de Bentré, là où Battery, je pense, Battery, là où il y a tous les cocotiers, tout ça un petit peu, ça peut être pas mal justement pour faire des photos et vous montrer un petit peu quand on roule, quand c'est plus tranquille, comment ça se passe. Donc voilà. Que dire de plus si ce n'est qu'on va repartir tout doucement. On part sur un vrai repas de petit prince, après notre petit shopping, alcool, petite douceur au supermarché. Ça a été dans un restaurant qui s'appelle Ban Seo ici à Bentré. Il est réputé pour ses Ban Seo, ce sont donc ces petites crêpes traditionnelles faites à base de farine de riz. Ça a l'air très très bon et en plus de ça on a, comment t'appelles ça? Des feuilles de riz. Des feuilles de riz. Et c'est un petit peu comme en Corée, il faut les alimenter avec des plantes. Vous pouvez mettre votre crêpe dedans. C'est super bon, on va goûter ça et j'ai pris en plus des petits chicken wings à la sauce au poisson qui ont l'air délicieux. On se fait une petite feuille ainsi comme en Corée. On la trempe dans ce petit mélange bien relevé et on déguste. Bon voilà, c'est l'esprit léger et le ventre plein qu'on va reprendre la route direction notre petit hôtel. On a super bien mangé, on en a eu pour 428 000 dong, donc ça fait même pas 16 €. Franchement au Vietnam c'est impressionnant, hein. Le coût de la nourriture ça coûte que dalle, c'est vraiment bien. Et donc là on en a pour 8 minutes pour rentrer à l'hôtel. La route est plus calme, donc je vais peut-être demander à Madame Papa de filmer pendant que je roule. Et comme ça vous pourrez profiter un petit peu de Bentré de nuit. Et on se retrouve à l'hôtel. C'est parti. Donc on voit la route, les gens.
C'est vrai que le soir, il fait un peu plus frais. Hein. Oui. Vraiment le noir. QB est là. Oui. Notre petit chien nous attend. Fidèle au poste. Nos petits Ne chiens. l'écrase pas. Hein. Hello. Qu'est-ce qu'on fait? Bande de petits voyous. Voilà les petits loulous bien rentrés à l'hôtel. Vous avez vu la route, c'était super agréable. J'espère que vous en avez profité. Donc nous là il est 22 h, on va se reposer parce que demain on va se lever très tôt pour profiter d'une nouvelle journée au Vietnam. En attendant, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker, partager. Vous savez que ça me fait toujours plaisir et on se retrouve demain pour une nouvelle aventure au Vietnam.